What? Mais d'où est-ce qu'il sort? D'où est-ce qu'il sort ce match nul complètement inespéré, on peut le dire, pour nos Parisiens? Salut à tous les potos, bon, j'espère que vous allez bien. Alors, je me laisse 5 minutes pour faire ce débrief très rapide, parce que depuis la deuxième mi-temps, face à Marseille, si vous prenez tous mes débriefs, depuis donc cette fameuse deuxième mi-temps, vous verrez que c'est d'une monotonie sans pareil. C'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Alors, on va revenir. On va prendre dans l'ordre. Avant-match, principal fait de cet avant-match, Real Madrid-PSG, c'est la non-titularisation de Neymar. Thomas Tuchel qui décide de rester fidèle à son 4-3-3 point de basse avec son milieu Verratti, Gay, Marquinhos. Bon, cette non-titularisation, pour moi, elle a pas beaucoup d'incidence, on va dire, sur cette première mi-temps. Voilà. Avec Neymar, je vois pas Paris faire une meilleure première mi-temps avec Neymar. Parce qu'on va revenir dessus. 10 minutes, on va dire, à peu près round d'observation. Voilà, 2-3 occasions pour Icardi, bon, pas cadré, qui partent en tribune. Voilà, Mbappé qui réussit à bien combiner avec Thomas Meunier. Douche froide, complètement méritée. Voilà, Eden Hazard. Il est bon, Eden Hazard. Hein. Il est bon, Eden Hazard. Enfin, la dernière fois que j'avais entendu parler d'Eden Hazard, c'était la photo là où il était revenu de vacances, qui était gros et tout ça. Là, vraiment, il est bon. Il est bon et Thomas Meunier, il a vraiment pris la tasse. Hein. Il a été asphyxié par son compatriote. Hein. Énorme. Valverde, pareil, Valverde énorme. Le petit échange avec Carvaral. Benzema qui fait du Icardi au bon moment, au bon endroit pour marquer. Bon, bah, malheureusement, ce soir, Icardi n'aura pas fait du Icardi, mais Benzema aura fait du Benzema et du Icardi de par son premier but. Donc 1-0 pour le Real, c'est totalement mérité. Et ensuite, on s'est fait croquer, complètement croquer. Cette première mi-temps est, je vais le dire, hein, catastrophique. Catastrophique. On va revenir bon, sur le fait, je pense on pense tous la même chose. Mais cette première mi-temps, pour moi, elle ne se résumerait pas par cet arbitrage incompréhensible, mais par la prestation de nos Parisiens. Face à Brest, ils ne la mettaient pas. Face à Bruges, ils l'ont pas mise. En deuxième mi-temps, face à Marseille, ils l'ont pas mise, on pouvait le comprendre, 4-0 en une mi-temps, bref, on va pas revenir dessus. Face à Dijon, pareil, ils ont perdu. On se disait, bon, peut-être qu'il n'y a pas le même PSG en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, peut-être qu'en Ligue des Champions, ils vont pas être pareils, ou alors tout simplement, aussi simple que ça puisse l'être, peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Eh bien non. Eh bien non. Ils ne l'ont toujours pas mise, cette fameuse intensité, cette fameuse agressivité qui changerait tout, absolument toute la face de ce PSG. Tout simplement. En face, le Real Madrid. Ah si, ah si. Alors, au-delà de l'envie et tout ça, bref. Le Real, c'est une grande équipe, ça sert à rien de revenir sur leurs prestations, elles ne choquent personne. Faut pas toucher à leur fierté, voilà. Ils nous ont croqués. Par contre, nos Parisiens. Quand ils avaient la balle, les Madrilènes, c'était tranquille, pépère. Personne ne monte dessus. Personne. À un moment, il va falloir les prendre, les Coronesses. À un moment, il va falloir. Il va falloir. J'ai pas envie de tomber dans la vulgarité, mais ce soir, j'ai pas envie de tomber dans la vulgarité, mais aussi, j'ai pas envie de tomber sur Thomas Tuchel. J'ai plus envie de tomber sur nos joueurs, parce que je comprends pas. C'est des footballeurs professionnels, ils jouent à Paris, enfin ils se déplacent au Bernabeu, ils ont la chance de jouer la Ligue des Champions contre un des meilleurs clubs du monde. Ils rentrent dans le stade, ils voient qu'il y a 85 000 personnes, que le Bernabeu est à guichet fermé, mais que l'on n'entend que les 4 000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement jusqu'à Madrid, d'accord. Tout ça pourquoi? Pour pas mettre d'envie, pas mettre d'agressivité, pas mettre d'intensité, ne pas cadrer le porteur de balle, ne pas monter sur le porteur de balle, ne pas l'agresser tout simplement, ouais, l'agresser, ouais, être tout le temps derrière lui comme un chien. Non, 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 non. Non, ce soir, on n'a pas eu des chiens, mais on a eu des chiennes complètement soumises à la loi de l'intensité, et la loi du Real Madrid. Voilà, et notamment en première mi-temps, même si il y a ce fait de jeu. Allez, on va revenir dessus, je pense que vous l'attendiez à peu près tous. Au milieu de terrain, voilà, Gay qui pousse, c'est un bien grand mot de dire pousse. Un Marcelo qui tombe facilement. Ça, je pèse mes mots, il tombe facilement quand même le Marcelo. D'accord. L'arbitre qui est idéalement placé, voilà, je crois que, pour faire le petit schéma, je crois que Marcelo est là, Gay est là, l'arbitre est là, donc il arrive à voir ce que Gay fait dans le dos de Marcelo, donc il voit la main d'Idrissa Gueye, je crois que c'est même pas en haut du dos, je crois que c'est plus bas dans le dos, c'est encore pire.
L'arbitre fait le geste, hein. Bon, si vous avez regardé RMC, vous l'avez vu, ils l'ont passé 15 fois à la mi-temps. Voilà, il fait le geste, allez-y, jouez. Jouez, ça joue, ok. Ensuite, fin d'action, Paris qui réussit, attention, Paris qui réussit à se présenter dans la surface de Thibaut Courtois, qui sort les deux jambes en avant, complètement en retard. Icardi qui joue bien le coup, qui touche la balle et qui va se vautrer sur le Belge, en même temps c'est normal, c'est dans la surface. L'arbitre qui n'hésite pas une seconde, hein. Il siffle le penalty, et même après réflexion, il sort le rouge contre Thibaut Courtois. Là, honnêtement, en termes de réussite, en termes de chance, on ne pouvait pas demander mieux. Et je pense que la chance, on peut en réclamer un peu quand même. On peut en réclamer un peu, surtout sur tout ce qu'on a vécu ces dernières années en tant que supporter parisien. Donc là, on se dit, yes, ils vont être à 10 contre 11, le gardien sort, on a un penalty, encore faut-il le marquer, mais on a un penalty, on a l'occasion de revenir au score juste avant la pause. C'est presque le scénario idéal, avec la réussite qui va avec. Mais tout dépend de nos joueurs. Eh bien non. Eh bien, tout dépend de ce camion qui appelle l'arbitre, qui revient absolument sur toute sa décision. Le PSG, je crois que c'est les cobayes. C'est le club des innovations en termes d'arbitrage, très clairement. J'ai jamais vu ça. Surtout que la faute de Gay, si tu siffles cette faute, tu siffles tout ce que tu vois. Et les arbitres qui sifflent ce genre de faute, pour moi, ce sont des arbitres qui ne doivent pas arbitrer des matchs aussi spectaculaires. Parce que c'est des matchs qui offrent du spectacle aux spectateurs, et des fautes comme ça ne se siffle pas. En Angleterre, donc en première ligue, le meilleur championnat du monde, avec toute l'intensité que tu veux, voilà, ils sifflent pas ça. Ça ne se siffle pas, et le pire, c'est qu'en temps normal, si tu siffles ça, tu siffles tout. Là, donc il fait le choix de ne pas siffler, et il revient dessus après avoir visualisé la VAR, mais surtout après avoir accordé un penalty et un carton rouge à l'encontre du Real Madrid. Fort incompréhensible. Fort incompréhensible. Mais je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai lu ça ce matin sur Twitter, cet arbitre, il avait arbitré Belgrade-PSG quand on avait gagné 6-1 au Parc des Princes, mais aussi il est réputé pour ne jamais avoir distribué de carton rouge. Eh ben, voilà, ce soir, comme il le disait sur RMC Sport, on sent que dans l'action, dans les gestes de l'arbitre, eh bien, on veut tout simplement annuler le penalty. Et ben voilà, il a annulé le penalty, il a annulé le carton rouge, il se dit « Ah ben non, attends, faut que je reste fidèle à moi-même. Bah, je suis un arbitre qui distribue jamais de carton rouge, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et bien voilà, allez hop, on va aller prendre Gay en bouc émissaire. Gay qui sort à la mi-temps à la place de Neymar. Bon, en deuxième, on a continué à se faire croquer. C'est très simple, il n'y a pas eu de meilleure deuxième mi-temps, voilà, que la première. Certes, dans le circuit de balle, Neymar a apporté, même si par moment, il a été trop individualiste. Voilà. En contre-attaque, on aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais l'équipe était complètement coupée en deux. Surtout qu'en plus, il fait rentrer Neymar. Ok, mais honnêtement, moi je veux bien faire rentrer Neymar à la mi-temps, mais Gay, c'est le dernier de mes choix. C'est le dernier des mecs que je fais sortir encore plus pour faire rentrer Neymar. Parce que certes, Idrissa Gueye, il n'était pas trop dans son assiette. Si au match aller, il avait mis Toni Kroos dans sa poche, là quand même, c'est plus Toni Kroos qui avait Gueye dans sa poche. Parce que, je sais pas si j'en ai parlé, mais on va quand même parler du coup de génie de Zidane quand même, parce que la titularisation d'Isco, elle a été surprise, et vraiment, c'est un énorme coup. Pour moi, sur la première mi-temps, ça fait une grosse différence, hein. La présence d'Isco au milieu de terrain, déjà que Kroos, déjà que quand ils ont la balle, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent lever la tête pendant 3 secondes, ils peuvent regarder où se situent leurs 10 partenaires avant de faire leur choix. Voilà. La plupart du temps, dans les 20 derniers mètres, leur choix c'était de tirer. Heureusement qu'on a eu notre ange gardien Keylor Navas. Mention spéciale à Keylor Navas, encore une fois. Énorme, énorme, vraiment énorme. Il prend 2 buts, mais il est exceptionnel, hein. Sans lui, je pense qu'on peut clairement en prendre 5. On peut clairement en prendre 5. On a eu vachement de réussite, et la réussite, je pense au coup franc de Gareth Bale qui s'écrase sur le poteau. J'ai eu sacrément peur, hein, à la dernière minute. Mais Keylor Navas, ange gardien. Ange gardien Keylor Navas. Bon, Mbappé qui Benzema qui double la mise, mais ça de toute façon c'est mérité, hein. Ça c'est mérité, voilà. À ce moment-là, on se dit bon c'est bon, on a perdu, on est passé à côté de notre match, voilà, on est reparti. Sauf que en 3 minutes, il y a une espèce de mini braquage, comme disait Christophe Dugarry à la fin du match, et pour une fois que je suis plutôt
assez d'accord avec lui. On peut dire que c'est un mini braquage en 2 minutes. Mbappé qui profite d'une incompréhension entre Courtois et Varane, je crois. Et voilà, Draxler qui tire, c'est repoussé par Marcelo sur Sarabia. Bel enchaînement. Merci Pablo Sarabia, ça fait plaisir. Ça fait plaisir Sarabia parce que ces derniers temps, on le voyait plus. Et ce but, il faut le mettre. Il faut la mettre. Enfin, de là, on se dit, ouais, c'est un peu du cafouillage, c'est un peu bizarre et ça joue en la faveur des Parisiens. Mais faut vraiment la mettre en première intention, tirer comme ça, aussi bien, aussi fort, à la bonne hauteur surtout, juste en dessous la barre transversale. Vraiment, top Sarabia. 2-2. Mais bon, je l'ai dit, 2-2, on va pas s'attarder sur le score parce que faire 2-2 au Real Madrid en soi, bon, enfin au Santiago Bernabéu, c'est vrai que au tableau d'affichage, on peut se dire ah ouais, ils ont fait une bonne performance. Il faut vraiment s'attarder que ce soit sur la performance de nos joueurs parce que c'est un réel problème, ce manque d'intensité et d'agressivité. Voilà. Je veux pas trop tomber sur Thomas Tuchel parce que son choix de non titulariser Neymar, bon, il va diviser, c'est sûr et certain, il va être jugé, il va même être critiqué dès ce soir ou dès demain après ce match, l'entraîneur allemand. Mais je pense pas qu'en en première mi-temps, Neymar ait apporté quelque chose en plus à cette équipe, puisque de toute façon, ce qu'on voulait, c'était une équipe engagée, avec de l'envie et de l'agressivité. À partir de là, le match aurait été mais complètement pas le même, absolument tout un autre match, si Paris avait mis l'intensité nécessaire et l'agressivité nécessaire, surtout au milieu de terrain. Bref, ah oui aussi, sortie d'Icardi pour ne pas faire rentrer Cavani. Bon, 2-3 petits mots en 10 secondes. Il faudrait quand même un peu de respect pour le Matador. C'est très difficile. Là, quand même, c'est très difficile pour Cavani. Et là, ce soir, je vais plutôt dans le sens de Cavani. Faire sortir Icardi pour ne même pas faire rentrer Cavani. C'est chaud. C'est très difficile. C'est un choix très très fort, hein. Extrêmement fort de la part de Thomas Tuchel, mais peut-être pas très respectueux envers le Matador. Bref, première mi-temps désastreuse, on se fait croquer. Pour moi, c'est le bon mot, se faire croquer. Voilà, ça me fait penser à un PSG un peu comme une pomme, et le Real Madrid voilà, qui bouffe comme une pomme, comme on mange une pomme. Et manque d'agressivité, manque d'intensité, ce fait de jeu, voilà, arbitrage incompréhensible, mais incompréhensible. Mais on va pas se focaliser là-dessus et rester là-dessus parce que pour moi, c'est pas du tout l'arbitre, hein. Pas du tout l'arbitre. Là, pour entamer une analyse, on va dire, une quelconque analyse de ce match, il faudrait surtout pas commencer par l'arbitrage. Clairement. Voilà, pour moi, c'est la prestation de Paris, je comprends pas. Je comprends pas. Ils la mettent pas face à Brest, ils la mettent pas face à Dijon, ils la mettent pas en deuxième mi-temps face à Marseille, ils la mettent pas face à Bruges, ils la mettent pas face au Real Madrid. Ils vont la mettre quand? Ils vont la mettre quand et contre qui l'intensité? D'accord? Contre le dernier de Ligue 1, ils la mettent pas. Contre le plus grand club du monde, on peut le dire, ils la mettent pas aussi. Quand est-ce qu'ils vont la mettre et contre qui ils vont la mettre? Voilà. C'est simple, c'est simple. Mais c'est chiant aussi. Parce que les débriefs sont monotones. Bref les potos, je pense avoir tout dit. Voilà, merci Sarabia. Presque braquage d'un PSG, auteur d'une performance mauvaise. Allez, on va qualifier de mauvaise. Qui s'est fait croquer par un Real Madrid qui avait envie quand même. Choix fort de Zinedine Zidane, Zizou. Franchement, chapeau, respect à Zinedine Zidane d'avoir mis Isco au milieu de terrain parce que ça fait de grosses différences. Eden Hazard et Benzema le doublé, voilà. Eden Hazard qui revient bien, qui a complètement asphyxié Thomas Meunier. Et puis nos Parisiens qui vont devoir se réveiller rapidement. Bon, ben voilà, l'idylle est terminée et j'ai pas envie d'être défaitiste, mais en fait, on vit le même scénario qu'il y a 2 ans face au Bayern. Gros match au Parc des Princes et ensuite, quand on se déplace, ah bah il y a perte de Coronets. L'année dernière, c'était l'inverse puisque on s'est déplacé en premier à Anfield, il y a eu la perte de Coronets. Ensuite, il y a eu la reprise au Parc des Princes en novembre. Mais bon, tout ça, c'est des scénarios qui se ressemblent. Ouais, c'est triste, hein. Tout se ressemble. Et j'espère que le printemps 2020, il ressemblera pas à tous les autres printemps qu'on a vécu depuis 3 ans. Voilà les potos. C'était le petit avertissement, sans être défaitiste.
Ciao les potos, très bonne soirée. N'hésite pas à poser un like si ce débrief t'a plu. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Romain. Me donner ton petit avis dans l'espace commentaire. Une très bonne nuit, une très bonne journée pour ceux qui regardent ce débrief demain matin parce qu'il y en aura beaucoup. Ciao les potos. Allez Paris, dans la victoire. J'ai pas envie de dire comme dans la victoire, autant dans la victoire que dans la défaite, mais allez Paris dans la victoire et dans le dur, on va dire, dans l'irritation. Parce que moi, ce soir, je suis vraiment irrité contre nos joueurs parce que c'est simple, c'est navrant. Navrant de pas mettre d'intensité comme ça. Bref, ciao les potos. 15 minutes, ça fait long. Ciao les potos.